Bonjour à tous et bienvenue dans ce sublime nouvel atelier Masterchef. Je suis ravi de vous retrouver. Les candidats Masterchef de la saison 5 ont travaillé les bases de la cuisine. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser une recette ultra gourmande, un grand classique des desserts glacés, le banana split revisité. Pour cette recette, vous aurez besoin de fraises, de sucre glace, de gousse de vanille, de crème liquide, de mascarpone, évidemment de bananes, du sucre en poudre, du rhum, encore un petit peu de crème, du beurre et évidemment de la crème glacée carte d'or au chocolat et un sorbet fraise carte d'or. On va commencer notre recette avec les fraises séchées. On commence dans un premier temps par faire un bord plat. Ensuite, on dépose notre fraise, la paume de la main, les doigts bien en l'air pour éviter de se couper. Et on va réaliser de fines tranches. Voilà, on veut des tranches pas plus épaisses, pas plus fines que ça. On les dépose sur une feuille de silicone ou sur un papier sulfurisé. Évidemment, si vous n'avez pas de mandoline à la maison, vous pouvez toujours utiliser notre bon vieux couteau. Je laisse volontairement les feuilles sur mes fraises, elles sont nettoyées, donc ça ne pose aucun problème d'hygiène. Et en plus, ça fera un petit côté vert sur la fraise rouge, bien séchée, vous verrez, c'est super joli. Et voilà, nos fraises sont prêtes, on n'a plus qu'à les enfourner. Notre four est à 140 degrés. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Mes fraises sont au four, j'ai donc le temps de m'occuper de mes bananes flambées. Je vous conseille d'utiliser les bananes qui sont mûres. Plus elles sont tachetées, meilleur ce sera au niveau de la cuisson. Je vais les couper en cubes réguliers d'à peu près 2-3 cm. On réalise des bandes, des lamelles, on tourne et on a nos cubes. Une fois que nos bananes sont coupées, on met notre poêle à chauffer. On va mettre notre sucre à l'intérieur. On essaye d'uniformiser notre sucre dans notre poêle. Pour une bonne caramélisation, il faut avoir un sucre qui soit uniformément déposé dans votre poêle ou dans votre casserole. Et il faut le monter à une température relativement haute. Je déplace légèrement ma poêle parce que ce côté-là est quasiment complètement fondu et ce côté-là non. Jouer avec la flamme, c'est la base de la cuisine. Mon caramel quasiment prêt. Je mets mes bananes. Pareil, j'essaie toujours d'avoir une homogénéité dans ma poêle. Je vais attendre tout doucement que le caramel remonte en température. J'ajoute mon beurre en parcelles et on attend que le caramel soit complètement de nouveau fondu. J'ai laissé réduire un petit peu mes bananes, surtout pour évacuer un maximum de liquide. Je vais rajouter maintenant mon rhum. Et je le fais flamber. Ma préparation a fini de flamber. Je vais pouvoir maintenant la mixer. On vient récupérer évidemment tout ce qui colle au fond, c'est le meilleur. Les sucres, le caramel. Et j'ai plus qu'à mixer. J'ai commencé à mixer ma préparation. Et maintenant, je vais rajouter ma crème. Je vais maintenant passer mon appareil dans une petite passette pour avoir quelque chose vraiment de très très lisse. On continue notre recette avec la chantilly au mascarpone. Je vais commencer par mes gousses de vanille. Avec le plat du couteau, vous venez écraser votre gousse de vanille pour l'aplatir le plus possible. Ensuite, vous incisez légèrement avec la pointe du couteau et vous suivez le long de la vanille. On vient récupérer les graines qu'on va mettre dans notre bol avec notre crème. On rajoute ensuite notre mascarpone dans notre bol, du robot pâtissier, le sucre glace. Évidemment, si vous n'avez pas de robot pâtissier chez vous, il vous reste deux solutions, un siphon ou alors les muscles de vos petits bras. Moi j'utilise un robot, facilité, évidemment, et je vais mettre la puissance au maximum. Voilà, vous avez une chantilly magnifique. Notre chantilly, on va la déposer dans une poche à douille. Et ensuite, pour éviter, notamment quand vous avez des préparations très liquides, qu'au moment du remplissage, ça vous coule tout sur les pieds, un quart de tour, on pousse, et là, votre poche à douille est fermée. On prend un petit peu de quantité et on vient, contre notre index, déposer dans notre poche à douille. Et on réserve, évidemment, au frais. Ça y est, ça fait une demi-heure, nos fraises sont maintenant bien séchées, on va pouvoir les sortir du four. Des fraises bien séchées, vous verrez, c'est hyper croustillant, ça va être hyper joli sur notre dessert. On les laisse pendant 15-20 minutes à température ambiante, le temps qu'elles continuent bien de sécher, qu'elles se refroidissent, et on pourra les utiliser à ce moment-là pour notre dressage. Tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir maintenant passer au meilleur moment, le dressage. Et pour ce faire, pour réaliser des belles quenelles, je vais aller tout de suite sortir ma crème glacée au chocolat noir et mon sorbet fraise carte d'or.
J'ai réalisé des petits décors en chocolat blanc, très facile à faire. Mon assiette creuse est prête. J'ai choisi de mettre mon appareil à la banane dans un siphon. Ma poche à douille avec ma crème mascarpone. Je viens l'enrouler autour de mon pouce. C'est la paume de ma main qui doit pousser pour être le plus régulier possible. Je viens avec la première cuillère récupérer la quantité de glace suffisante. Et avec la deuxième, je viens avec ce geste-là former des jolies quenelles. Je vais venir terminer mon dessert avec les fraises séchées et les tuiles de chocolat blanc. Voilà, votre banana split revisité est terminé. Vous n'avez maintenant plus qu'à vous régaler avec ce très grand classique des desserts. Je vous donne rendez-vous sur le site cartedor.fr pour découvrir de nouvelles recettes. À bientôt!